Lecture du livre de la Genèse, chapitre 44, des versets 18 à 21, puis 23b à 29. Ensuite le chapitre 45, versets 1 à 5. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit: « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. » Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs: « Avez-vous encore votre père ou un autre frère? » Et nous avons répondu à mon Seigneur: « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs: Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. » Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit: « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu: « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors notre père, ton serviteur, nous a dit: « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement, une bête féroce l'aura mis en pièces et je ne l'ai jamais revu. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de la suite et il s'écria: « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura plus fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères: « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères: « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit: « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela, je crois, 2 années, j'ai une amie à moi qui est revenue au Cameroun. Et venant au Cameroun, elle m'a demandé de l'accompagner voir sa tante, une de ses tantes. Arrivant là-bas, elle avait apporté beaucoup de cadeaux, de choses pour les enfants de sa tante, pour ses cousins, ses cousines, pour la tante, pour le mari de la tante. Et c'était vraiment énorme ce qu'elle avait apporté parce que de culture camerounaise, j'ai fait un peu comme Judas, j'ai fait une estimation du montant. Et c'était énorme. Je me suis dit, waouh, vraiment, cette famille-ci, là, tu l'aimes vraiment, hein, parce que on ne peut faire ça qu'à une famille qu'on aime de tout son cœur. Mais j'ai fait une autre remarque, c'était que
bien qu'il y avait la générosité, je sentais chez la tante un sentiment de frustration. J'avais l'impression qu'elle se reprochait de quelque chose en effet. Et quand nous sommes quittés de là, je lui ai dit que mais c'est bien ce que tu es en train de faire, mais est-ce qu'il y a un problème entre la tante et toi ou entre les familles? C'est à elle de me dire que ok, parce que tu es prêtre, je te raconte. Elle me dit comment est-ce qu'elle a vécu dans cette maison-là et comment est-ce qu'elle était maltraitée. Jusqu'à ce qu'un jour, sa propre tante avait pris l'huile au feu, l'a versée sur son corps. L'huile au feu a versé sur son corps. Comment elle était maltraitée. C'était à partir de ce moment qu'un autre membre de la famille, parce que c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase, l'a prise, l'a éduquée et lui a permis de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle me dit que mon père, au fond, c'est que les souffrances que j'ai endurées là-bas m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas subi ces souffrances-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et d'une certaine manière, je crois que ça entrait dans le plan de Dieu. Malheureusement, la femme, elle est tourmentée par le mal qu'elle a fait. La femme est gênée par le mal qu'elle a fait. Bien qu'il y ait un geste d'amour qui se présente, il y a ce tourment fort. Je crois en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, que c'est ce dont il est question dans la première lecture d'aujourd'hui. Remarquons clairement, c'est Judas qui prend la parole aujourd'hui. Et Judas se met à raconter clairement qu'il est comme ça, que mon Seigneur ne se fâche pas parce qu'il a la même autorité que le Pharaon. Mon père ne veut pas que son fils Benjamin vienne parce qu'il avait un autre fils qui est mort. Mon père ne veut pas. Mon père ne veut pas. Le tourment du mal qu'on a fait nous poursuit. Ça nous poursuit au point où on n'est plus capable d'être objectif. Ça nous poursuit au point où on a l'impression que c'est une ombre qui nous suit. C'est exactement ce qui s'est produit avec notre frère Joseph. Ses frères qui l'ont vendu sont tourmentés. Et voilà le miracle du jour. Il se révèle à eux. Je suis Joseph. La beauté, comme nous le verrons plus tard et comme nous commençons à le voir, c'est qu'il dit « Approchez-vous mes frères ». Il ne porte pas en lui un sentiment de vengeance. Il croit fermement que ce qui est en train de se passer, c'était parce que le Seigneur avait permis pour une meilleure fin, pour une plus grande finalité, pour l'accomplissement de sa volonté. Il ne voit pas la souffrance, ce qui est en train d'être vécu comme une fatalité, mais comme un cheminement pour un plus grand bien. Je crois que l'expérience de mon ami qui a pardonné à sa tante qui l'a maltraité, l'expérience de Joseph qui embrasse ses frères aujourd'hui, doit aussi être notre expérience. Quand nous vivons des moments difficiles et qu'il advienne que demain nous soyons au-delà de ces situations-là, quelle est notre réaction? Est-ce que nous voyons cela comme faisant partie du plan de Dieu ou nous adoptons une attitude de vengeance? Il m'a fait, je vais faire en retour. N'est-ce pas quand j'étais petit, il me faisait ceci? N'est-ce pas quand j'étais plus jeune, elle me faisait ceci? Maintenant, je suis en position de force, elle va me sentir. C'est ce qui se passe, même dans certains couples. Quand le monsieur est en situation financière plus stable, parce qu'il est imbu de lui-même, il fait des erreurs. Mais quand il chute et que c'est la femme qui prend le dessus, elle change. Elle se met à maltraiter son mari. Elle se met à insulter son mari. Elle se met à humilier son mari devant les gens. Chers frères et sœurs dans le Christ, hier nous parlions de la balle qui roule. Aujourd'hui, on se rappelle que quand ce sera ton tour, ne te comporte pas comme ton oppresseur. Parce que si tu fais comme lui, tu n'es en aucun cas différent de lui. Tu n'es pas l'image et la ressemblance de Dieu. Mais si tu agis comme Jésus, tu es plus grand que lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.